Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce moment particulier de la journée, moment opportun pour vous connecter de manière spéciale aux flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel vient aujourd'hui vous donner la possibilité, vous qui êtes amoureux de la spiritualité, de voir moult de vos questions trouver des solutions satisfaisantes. Vous qui êtes attachés aux questions d'ordre traditionnel ou à la connaissance, de voir votre soi véritablement être étanché. Restez connectés, nous sommes partis ce soir pour 55 minutes de haute spiritualité. Rayonnement spirituel vient une fois de plus ce soir pour sa deuxième sortie de la semaine, avec ses 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et en ce qui concerne l'enseignement qui nous plonge au cœur de la connaissance, nous sommes à la deuxième partie du grand 2 intitulé L'union dans la force ultime, page 18-19. Et après l'enseignement par des personnes ressources déjà présentes sur le panel, nous passons au niveau des réponses aux préoccupations de nos amis auditeurs que nous prenons exclusivement par SMS aux 2 indices, le 6 93 60 50 14 et le 6 79 24 26 99. Après ce laps de temps, nous passons au niveau des nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles, c'est d'abord le zapping. Ce zapping qui est une forme d'introduction au rayonnement qui se déploie ici ce soir. Restez connectés. Nous revenons dans un laps de temps pour la présentation de nos amis panélistes. Oui, nous revenons ici au studio, mais avant de présenter nos amis panélistes, nous saluons de manière particulière l'apôtre Jean d'Or, le guide spirituel du silo, lui qui pilote demande de mettre cette émission. Nous saluons la marraine du silo, Emmanuel Houpsa. Nous saluons tous les apôtres, les prophètes, les sages et surtout tous les amoureux de la spiritualité. Nous saluons également notre frère Ivan Ayolo qui assure la mise en onde. Nous saluons aussi tout le groupe Soleil. Nous saluons également notre frère Clovis qui assure le reportage vidéo pour nos amis Facebookers. Nous revenons ici avec notre sœur, la prophétesse Sandrick, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à nos panels, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel et aux internautes que je n'oublie pas. Comment vous allez? Très bien, merci. Comment se prépare la retraite de cette année? Il est vrai que nous avons déjà fait allusion là-dessus la dernière fois, mais ce qui motive la question, c'est le fait que nous rappelons chaque fois que nous sommes, avant de nous rendre compte que nous sommes. Et dans cette optique, il est possible que nous soyons déjà en train de vivre la retraite avant qu'elle ne commence. Elle se prépare bien, Guy, elle se prépare bien, merci. Ok. Nous revenons avec notre sœur, la prophétesse Yolande, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, Guy Tifé, pour préciser le prophète Guy Tifé. Bon après-midi, Guy Habit. Bon après-midi à tous les membres et sympathisants du silo. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à l'apôtre Jean Daniel. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Bon après-midi à la prophétesse Sandek, que j'allais oublier. Bon après-midi à Clovis et à mon fils, de l'autre côté des ombres. Comment vont les amoureux de la spiritualité du côté de Nkomo, votre nouveau quartier? La nature, elle n'est pas changeante d'une façon ou d'une autre, où on sait ce qu'on cherche. De ce côté-là, on peut dire que tout le monde est à la recherche effrénée de la lumière. Nous ne sommes pas encore arrivés. Avec certainement le rayonnement que vous dégagez, c'est certain que tous les voisins ont déjà remarqué qu'il y a quelque chose de particulier qui se dégage de leur quartier. Guy, peut-être c'est à eux de répondre à cette question. Quant à moi, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Je dis, nous sommes à la quête de la lumière, nous sommes à la recherche de la lumière, et partout, nous faisons ce que nous avons à faire, et ce que l'Esprit Saint permet que nous faisions, si ça va l'expression. Et je dis merci à Dieu parce que la recherche effrénée de la lumière nous surprend et nous fait découvrir beaucoup de choses au fur et à mesure que le temps passe.
Merci, bien évidemment. L'optique est que dans chaque ville de Yaoundé, dans chaque quartier, dans chaque ville du Cameroun, et pourquoi pas en Afrique et dans le monde, que nous puissions retrouver les membres du silo, que nous puissions retrouver les amoureux vrais de la spiritualité qui habitent. Bonsoir. Bonsoir Guitifé, bonsoir à tout le panel, bonsoir à toute l'équipe de production et technique, bonsoir à tous nos amis auditeurs, bonsoir à ces auditeurs-là qui sont de manière assidue au rendez-vous de ce programme. Hein. C'est toujours un moment particulier pour avoir un temps d'arrêt, n'est-ce pas, par rapport aux activités quotidiennes, un temps d'arrêt, n'est-ce pas, pour se ressourcer en soi-même et pourquoi pas à l'extérieur de soi quand c'est possible. Et sans tarder, nous allons embrayer, n'est-ce pas, sur notre programme, à savoir le temps de réflexion. Mais parlant de la retraite spirituelle, il faut dire que tout est fin prêt, il faut plutôt n'est-ce pas, à aller, n'est-ce pas, on va dire, se recueillir, n'est-ce pas, sur la montagne, cette haute montagne, n'est-ce pas, ici en termes de haute vibration, hein, ce n'est pas forcément une montagne physique, mais c'est toujours un moment, n'est-ce pas, d'élévation, et je crois que les préparatifs sont pratiquement, on va dire, achevés, hein, pour n'est-ce pas, l'accomplissement pour faire du chiffre. Effectivement, et pour prêter les mots de l'apôtre Jean d'Or qui viennent tout droit des cieux, il faut véritablement dire que cette année, ça a véritablement cuit. Et l'auditeur doit tout simplement admettre le fait que ça a cuit, et pendant cette période véritablement riche, il sera suffisamment servi et nourri. Très bien. La nature va véritablement, on va dire, concourir, hein, à l'accomplissement, n'est-ce pas, de ce moment. Je crois que vous soyez là-bas ou pas, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est d'être orienté, n'est-ce pas, vers l'intérieur de soi, et que vous soyez, n'est-ce pas, au courant de ce qui se passe ou pas. Un travail va se faire, et d'ailleurs, un travail a commencé dans ce sens. On va déjà remercier, hein, ceux qui sont là. On va rapidement embrayer sur notre zapping, comme on le dit depuis un certain temps. Nous revenons, n'est-ce pas, sur les thèmes inspirés reçus par la prophétesse Sandrick, à qui nous allons d'ailleurs donner l'occasion de lire, hein, la thématique d'aujourd'hui. C'est vrai, elle est assez longue, comme on va d'abord prendre de la toute première page, et la semaine prochaine, certainement, on va prendre la suite. Cette thématique donc est intitulée l'apostolat, et elle est assez particulière. Faites-nous la lecture de ce texte. Oui, Guy, merci. L'apostolat, reçu le 6 juillet 2022. Tu as longtemps voulu comprendre, selon moi, à quoi renvoie le véritable apostolat. J'aurais pu te le révéler pour toi toute seule, mais tel n'est pas ton désir. Rédige donc ces quelques lignes afin d'édifier le grand nombre. Le Seigneur Jésus-Christ a eu 12 véritables apôtres. Le chiffre 12 n'est pas anodin, bien au contraire, il signifie l'équilibre dans l'harmonie. Le chiffre 12 n'est qu'une infime représentation du système mathématique. 1 plus 2 égale 3, mais le véritable apôtre utilise l'inverse de ce système en valeur absolue dans sa méditation. 1, 2 et 3 qui prennent une coloration jaune-or quand on prête vraiment attention en esprit. Le véritable apôtre est l'incarnation de l'humilité. Il joue le rôle de sage, conseiller et épouse toutes les représentations qui s'offrent à lui, car il cause avec la matière, les formes et la nature en fonction de la situation à laquelle il est confronté. Il reçoit directement de Dieu la connaissance intuitive, la recherche, la lecture et la volonté de toujours vouloir s'informer au jour le jour font corps avec lui après sa méditation. 1 égale commencement, 2 égale harmonie et 3, tout a accompli. Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte en tout point de faire véritablement corps avec toi et de t'être fidèle, peu importe ce par quoi je passerai. Son épiphyse communique directement avec le souffle et l'écho de la cour céleste. Il est imperturbable et ne parle que lorsque cela est nécessaire, puisqu'il ne dit et fait que ce qu'il reçoit de la troisième dimension. Il maîtrise en valeur absolue les 3 dimensions. Il se laisse généralement faire car l'obéissance est son leitmotiv.
Il est conscient de l'émulation de ces 12 chakras. Il fait corps avec les 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait corps en esprit avec les 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en combattant la mauvaise définition de Judas Iscariote. Le véritable apôtre est discret. Il maîtrise avec beaucoup de dextérité les 4 éléments. Voilà, il maîtrise avec dextérité les 4 éléments. Voilà la lecture de la prophétesse, qui est, on pourrait dire, l'auteur même de ce texte. Je crois que le texte, on va dire, inspiré de Yahvé. Le prophète Gitifé. Oui. Voilà, on reçoit ici, on va dire, des indications par rapport à l'apostolat. Et avant de revenir à l'introduction, je prends un point là. Il reçoit directement de Dieu la connaissance intuitive. Il est là mis pour l'apôtre. Bien évidemment. Et ce qui est d'ailleurs particulier là-dessus, c'est que au-delà de la question du qui suis-je, il y a la question de qu'est-ce que c'est que le ministère que j'incarne, que j'exprime. Parce que vous pouvez ne pas être apôtre. Vous pouvez de prime abord porter la flamme de patriarche, mais Dieu vous consacre au ministère apostolique. Donc c'est tout à fait normal de s'arrêter un temps soit peu et de poser la question essentielle. Car beaucoup de gens arrivent à définir les concepts par une forme de démonstration qui ne définit pas la réalité de la démonstration. Quand vous leur demandez qu'est-ce qu'un apôtre, ils disent voilà l'apôtre. Ils ne vous disent pas en quoi est-ce que l'apostolat consiste selon Yahvé. Alors on peut dire que la démarche de Yahvé est véritablement méthodique, c'est-à-dire que l'apôtre doit véritablement maîtriser tous les contours de ce qu'il incarne. Effectivement. C'est la raison pour laquelle le premier pan auquel vous me soumettez, c'est la réception intuitive des données directement de Yahvé. C'est fondamental. Donc il n'est pas question d'une forme de relation horizontale avec un véritable. Ça peut être véritablement, on peut dire, une sorte de repère pour celui qui est sur le chemin, peut-être que sur le chemin de devenir apôtre, lorsque vous n'avez pas encore cette connaissance intuitive, vous devez vous dire, peut-être en tant qu'apôtre, que vous avez le chemin à faire. Parce qu'il y a des apôtres par proclamation. Effectivement, il y a d'autres apôtres qui exercent le ministère d'apostolat, mais quand tu observes véritablement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'efforts encore à fournir. Parce que ça, c'est l'idéal de l'apostolat selon Dieu. Mais est-ce que le niveau auquel nous nous trouvons reflète la réalité véritable de l'apostolat? Là, en s'imprégnant des réalités définies par Dieu lui-même, chacun se rend compte du chemin qu'il a à parcourir afin de refléter ou d'incarner réellement la réalité de l'apostolat. Alors, finalement, on peut dire que la plupart des apôtres qu'on a, je veux dire, dans le monde, c'est pas seulement dans un cadre circonscrit. Ces apôtres-là sont faits des hommes, c'est-à-dire que les apôtres faits par des hommes. On ne peut pas dire a priori qu'ils sont des apôtres faits des hommes. Sinon pas, n'est-ce pas, cette connaissance intuitive, par exemple. Guy, je vais pas te démentir, mais ça c'est l'idéal selon Dieu. Regarde Jésus-Christ. Au départ, on précise dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, qu'il est l'expression de la parole. La parole en qui? La parole qui était pleine de grâce et de vérité. À quel instant est-ce qu'il exprime dans son absolu la parole en tant que grâce et vérité? C'est lorsqu'il est sur le mont Tabor. Mais avant le mont Tabor, est-ce qu'il n'était pas la parole? Il était la parole. Sauf que le paroxysme ou le summum de sa réalité n'avait pas encore atteint le pic voulu par Dieu. Très bien. Prophétesse Yolande, il fait corps avec les 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, avant cela, on parlait, n'est-ce pas? Il est conscient de l'émulation de ces 12 chakras. C'est la phrase qui précède, celle que je viens de vous soumettre. Faire quoi avec les 12 réalités de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est un travail de pleine conscience. Sinon, on serait apôtre de bouche. Oui, Guy, ça demande beaucoup. S'il faut même dire effort, non, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'école sur soi. Tout le temps, j'ai toujours l'habitude de dire que je pense, quel que soit le titre qu'on porte, qu'on ne soit même pas spirituel, il faut faire un grand travail sur soi. Pour assumer ce titre. Mais ce qui dérange, c'est parce que je me dis, si Dieu mettait nos yeux sur les autres, ça serait mieux. C'est-à-dire, tu portes mes yeux, je porte les tiens. Ça allait agir
mieux. Mais les hommes Mais le ont fait donné donc l'éducation, hein. Je prends le cas chez les Chinois, il dit autrui est ton miroir. C'est-à-dire que c'est une sorte d'axiome chez eux. Autrui est ton miroir. Vois tes erreurs à travers l'autre. C'est-à-dire que quand tu as constaté que l'autre est un idiot, sache que c'est toi qui es l'idiot en fait. Oui, Guy, le truc c'est que quand je parle des yeux, Mhm. ce sont les yeux qui ont dénigré le titre, je peux dire la personnalité de l'homme. Parce que ce sont les yeux qui regardent. Et lorsque les yeux regardent, tout s'active en nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça va mélo et ça empêche qu'on se réalise. On peut être un excellent cuisinier. Mais si on n'a pas l'éthique de soi, on ne le sera jamais. On se sera apparemment. On va dire tel est excellent. Mais quand on va entrer dans les profondeurs, on va comprendre qu'il y a un gros problème. Donc l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui doit seulement comprendre qu'on n'est pas en train de dire que ce n'est pas possible d'être apôtre au sens de Jésus-Christ. Mais nous sommes en train de dire que c'est difficile parce que nous avons un problème. Nous avons été... Notre vie a été difficile d'une part. Nous avons mal perçu la chose de l'autre part. Et ça fait qu'au fur et à mesure que le temps passe, nous ne nous voyons pas en train d'être ce qu'on dit sur nous. Nous ne voyons pas en train d'être ce que même l'Esprit Saint vient nous dire. Nous ne voyons pas en train d'être apôtres. Nous nous voyons en train d'être très, très réduits. Parce que l'homme a cette compétence-là en lui de se réduire au néant. Il a peur de quoi? Il n'a pas peur. Il lui manque les tacts pour déceler le mystère en lui. Si l'homme réussit à avoir cet tact, il devient un homme accompli avec grand H. C'est pour ça que qu'on soit parler de l'apostolat, c'est parler de tous les pouvoirs de la spiritualité. Puisque tous les 5 mystères se valent. Il n'y a pas l'autre qui est plus grand ou l'autre qui est plus petit. D'ici l'apôtre Jean d'Or, c'est lui-même qui est l'apôtre par excellence. Voilà comment celui qui est apôtre aujourd'hui, quelle que soit son obédience, ce n'est pas un problème d'obédience. Qu'on soit du silo au point, on peut se réaliser même sans écouter, sans même être dans la salle Alors, du silo. un texte comme celui-ci-là, ça nous sert notamment, on va dire, de programme. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des 12 réalités de Jésus-Christ, épouser les 12 réalités de Jésus-Christ, celui-là doit certainement savoir à quoi ça renvoie. Il doit d'abord poser la question, quelles sont les 12 réalités de Jésus-Christ? Il va donc piquer, lorsqu'il connaîtrait déjà de quoi il est question, il va donc piquer pour voir est-ce que je ressemble à chacune de ces réalités. Et si ce n'est pas le cas, il va faire l'effort. Il va faire l'effort parce que celui qui veut pousser le bouton plus loin doit faire l'effort en ce moment que l'effort est possible. Parce qu'on a pris conscience de ce qu'on devrait faire. C'est comme un matériel qu'on donne à un enfant qui veut fabriquer peut-être un balai. Il a la fronde, il a les nervures de palmier qui ne sont pas encore taillés. Il sait qu'il doit prendre soit le couteau par-ci ou la lame et tailler les nervures et les rassembler pour qu'ils forment un bloc afin d'attacher avec sa fronde. C'est la même chose partout et c'est le même canevas partout. Et il y a encore autre chose plus cruciale, il faille être amour. Si, parce que pourquoi il faut qu'on soit amour, Guy? On peut être ignorant de tous ces canevas. On peut ne même rien savoir sur les 12 réalités de Jésus-Christ. On peut ne même rien avoir dans tout ça. Mais si en nous, il y a quelque chose comme un grain, on appelé grain d'amour, Jésus-Christ lui-même viendra nous faire découvrir ces réalités. Alors, c'est à ce moment-là, est-ce que, puisqu'on est sur la démarche de s'accomplir, on peut déjà assumer le rôle d'apôtre? On peut déjà assumer le rôle d'apôtre. Vous avez du même avis que l'apôtre, on le prophète peut Guy Tiffé? Assumer le rôle d'apôtre lorsqu'il y a un petit brin de ce qu'on appelle l'amour, parce que c'est à partir de là que beaucoup de choses Ce n'est pas trop forcé ça. C'est-à-dire que Pas, vous avez quand je parle de brin, qui apprend encore à forger, il est déjà forgeron. Je parle de brin. Tu sais bien ce que signifie Oui, un mais brin. est-ce que le C'est pas brin fait quelque de vous chose donc la personne accomplie? Ce n'est pas, je dis, lorsque il y a tout un canevas, Guy. Assumer sa réalité, c'est de la construire de son jour qu'on est né jusqu'à son dernier jour sur terre. Et accompli donc, accompli pour porter dans le nom. Il faut donc se construire. Comment être accompli sans se construire? Ça, c'est faux. Oui, mais puisque vous dites que lorsque vous avez le brin, on peut vous appeler apôtre. On vous appelle parce que c'est votre identité remarquable. C'est pas quelqu'un qui vous lance ce nom. Déjà. On est apôtre, on ne devient pas apôtre. On est prophète, on est évangéliste, on est docteur, on est prêtre ou pasteur, appelons comme nous voulons. On ne devient pas cette chose-là. Maintenant, c'est se réaliser qui est problème, Guy. Si il y avait
C'est des réalisations à chaque Mais si vous personne. n'êtes pas réalisé, je ne vous appelle pas apôtre. Non, non. Je vous assure. Ça veut dire que Peut-être par soit convenance. tu veux pas comprendre, soit tu as autre chose. Oui, oui. Parce que je pense que si nous sommes assis, c'est parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas par-ci, par-là. C'est pour ça qu'on essaie un peu de trouver une solution où Non, moi aller. je pense que tout va bien. On a Ah seulement bon? pour nous un repère et on s'en Non, tient à non, ce Guy, repère. ce n'est pas de ça qu'il est Merci question. bien. Si on met tout en question, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. C'est ce problème qu'on essaie de résoudre. Lequel? Le Moi, je n'ai problème... pas un problème, hein. Je n'ai pas vu un problème quelque part. Ah J'ai bon? devant moi un texte que je prends pour un programme, pour test Sandrick. Voilà, et le premier texte commence bien. Je veux dire, le texte commence, la première ligne commence bien par « Tu as longtemps voulu comprendre, selon moi, à quoi renvoie le véritable apostolat. » Oui, Ça, c'était votre désir. oui, Et C'était mon désir. Dieu vous a répondu. oui, il m'a répondu. Et ce que tu ignores, c'est que j'ai écrit ce thème 2 fois. 2 fois. Oui. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a eu beaucoup de menaces, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tourments. Et lorsque je le réécrivais pour la 2e fois, il n'était pas question que je prenne l'ancien texte. Tu vois un peu. J'ai eu à appeler le guide pour lui en parler. Il m'a dit que tu as écrit, donc ne te dérange pas. D'ici demain, ça va passer, les tourments là vont passer. Et il était question que je rédige noir sur blanc tout ce que je recevais à l'instant T. C'est vrai qu'il y a eu certaines similitudes avec l'ancien, mais ce n'était pas ça le but. Le but c'était de remettre noir sur blanc tout ce que je recevais. Et je me suis souvent posé cette question, à quoi est-ce que ça renvoie véritablement? Parce que, tu vois, c'est... L'apostolat, bien entendu. Oui. Pourquoi souvent- cette question? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de manquement à certains endroits. Et je pensais également qu'il aurait été préférable qu'on ait des prérequis sur des notions élémentaires. Parce que tu vois, il y a des personnes, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est qu'un prophète, ce que c'est qu'un évangéliste, ce que c'est qu'un berger, un pasteur, tu vois. Oui, ainsi de suite. Donc, moi, selon mon entendement, c'est qu'il fallait qu'on ait des éléments nécessaires, des prérequis, afin que chacun, selon sa sensibilité, puisse intégrer la chose et qu'il soit également à même de pouvoir expliquer à autrui à quoi renvoie tel type de sensibilité, par exemple. Alors là, en recevant ce type je vais dire, de sujet comme tel, c'était en fait en posture de prophète ou d'apôtre. Le thème en question, c'était en posture, c'était juste pour la connaissance. Je ne voudrais pas entrer. Oui, Dans mon jeu, là. je ne veux pas entrer dans ton jeu parce que tu sais, c'était pour la connaissance. Parce que si tu lis bien, c'est pour édifier le grand nombre. Ce n'est pas seulement moi qui suis intéressé par la chose. Il y a beaucoup de personnes qui veulent bien comprendre à quoi est-ce que cela renvoie. Donc il fallait faire quelque chose dans un langage simpliste afin que tout le monde puisse se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et après, on va dire après la transcription, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a reçu? C'est vrai que Guy, après cette transcription, j'ai encore subi beaucoup d'autres tourments. Et même jusqu'à présent, je continue de les subir. Mais les tourments sont de quel ordre? C'est des attaques ou alors c'est juste des forces qui doivent Les circuler tourments, c'est un processus, ça fait partie des processus de transformation. Ah, ok. Tu vois un peu, processus de transformation pour un mieux-être, processus de transformation pour une élévation. Et si tu n'acceptes pas, parce qu'il m'a été dit, accepte de te faire utiliser, si tu n'acceptes pas, tu vas mal appréhender la chose. Mais lorsque tu acceptes et tu te laisses faire, tu te laisses guider, Mais quand on a posé la question de savoir qu'est-ce que l'apostolat, et même pour le grand nombre, est-ce qu'il y a encore besoin de demander l'acceptation? Oui. Oui? Oui. Je ne comprends pas. L'acceptation, pourquoi? Pourtant, on a posé la question. Quand vous demandez, vous posez une question, c'est pour avoir la réponse, non? Oui. C'est pour avoir la réponse. Tu sais que le texte n'est pas achevé, tu vois un peu. Donc il y a certaines réalités qui seront peut-être évoquées la semaine prochaine si tu reviens là-dessus. Mais il est important d'avoir
la bonne orientation, la bonne réponse pour pouvoir bien comprendre la connaissance intuitive en fait. C'est ça le problème. Parce que généralement... Mais ce n'est pas l'apanage de tout spirituel. Hein. Ce n'est pas l'apanage, c'est vrai. Ce n'est pas l'apanage, c'est vrai, mais c'est la raison pour laquelle le Père insiste pour que les choses soient de manière perpétuelle simplifiée. Tu vois un peu. Utilise un langage simple, de telle sorte que même un enfant de la CIL devrait être capable de comprendre. Est-ce que la sagesse est faite pour les enfants? Il faut parler de manière parfois énigmatique, afin que le sage puisse puiser, on va dire, je pense parfois que les enfants copient ce qu'ils voient, tu vois. Et pour qu'ils puissent copier ce qu'ils ont vu, il faudrait que l'adulte ou alors l'adolescent ait compris. Hein? Si tu dis à un adolescent que sois humble, s'il sait à quoi renvoie l'humilité, et s'il décide d'épouser la 14-0 qui est l'humilité, mais il va épouser cela. Il va dispatcher cela autour de lui. Et même un enfant de la cible pourrait également limiter, tu vois un peu. Donc c'est la raison pour laquelle... On comprend bien. D'accord. Prophète Guy Tiflé, peut-être dans quelques secondes, oui. Un mot encore sur l'apostolat, quelques secondes. Effectivement, je reviens encore pour réitérer l'aspect que tu évoquais. Le fait que si l'homme ne reflète pas encore l'idéal de l'apostolat, devons-nous l'appeler réellement apôtre. En sondant les Écritures, nous voyons un certain Paul, Saul de Tarse qui devient Paul. Lui, lorsqu'il devient Paul, il écrit toujours devant son nom, dans la plupart de ses premiers écrits, appelé à être apôtre. Et dans la phase de appeler à être apôtre, le gars avait l'habitude de dire le bien que je ne veux pas faire, le mal que je ne veux pas faire, je me trouve en train de le faire. Guy, si tu ne veux pas le problème, ne cherche même pas à savoir quel type de mal est-ce qu'il commettait. Parce que la réalité du chemin de Damas... Non, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en quelques secondes, ta position a évolué là. C'est-à-dire que c'était l'apôtre à tout prix, même s'il est appelé, mais maintenant à la fin là, c'est différent. C'est différent à la fin. Ça me plaît. Merci bien. Prophétesse Yolande, peut-être pas sur le même point, un dernier mot sur l'apostolat, en quelques secondes. Guy, on doit tout simplement comprendre que l'apostolat est une mission très lourde. C'est très difficile. Mais si on s'en tient à ce que je disais, on s'en tient à l'amour, à la justice, on sera saint. Et on va devenir véritablement apôtre au sens pur du terme. Mais si on n'aspire pas à l'amour, à tout cela, on sera de nom, tout comme on l'appelle, puisqu'on appelle tout le monde apôtre, Guy. Il ne faut pas dire comme si dire que de quelqu'un qui l'apôtre, ce n'est que parce qu'il faille avoir. Il y a beaucoup de carnavals. Nous connaissons que l'homme est tellement vaste. Vous voulez qu'on appelle quelqu'un policier qui est encore en formation? Un policier, oui. En formation. Il est élève policier, mais il est policier. Prophétesse Sandrine. Voilà. De ce texte, il ressort quand même beaucoup de choses. Il y a une sorte de numérologie. Il y a une sorte, n'est-ce pas, de pratique, de spiritualité. Lorsqu'on parle ici des 12 chakras qu'il faut, on va dire, stimuler, autres, ça demande pour celui qui est sur le chemin, on va dire, une connaissance pratique. Bien sûr, bien sûr. La connaissance pratique ne vient que de celle qu'on reçoit de Dieu. Et c'est lui qui nous moule, afin que, comme on l'a vu, par exemple, mardi dans le texte, que l'homme n'est plus le verbe, afin qu'il redevienne ce qu'il était censé être dès le départ. Tu vois un peu. Et ça peut venir de quoi? C'est-à-dire que, parce que j'imagine, lorsqu'on parle de spiritualité, parfois c'est les hauteurs. Est-ce qu'on peut avoir ça sur le plan conventionnel comme cela? Avoir quoi? Cette connaissance pratique. Oui, on peut l'avoir. Sur le plan conventionnel, on peut l'avoir si on a un maître aguerri. Mais le maître va vous faire ça sur le plan physique là. Il ne va pas vous amener dans les hauteurs. Mais il t'enseigne d'abord les notions élémentaires. Les mots sont les mots. Oui, les mots sont les mots. Le discours est un discours. Maintenant, oui, c'est vrai, les mots sont les mots, le discours est un discours. Mais quand tu, à l'instant T, appréhendes, acceptes, parce que ce n'est pas par tes propres efforts que ce changement s'opère, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit se rend compte que tu es effectivement disposé, mais il agit.
il injecte son souffle en toi. Et Il peut puis t'amener dans les hauteurs. bien sûr, il t'amène et puis toi, tu es conscient de ce qui s'est passé. Merci bien, merci pour ces échanges. On prend de respect. Voilà, merci aux panélistes, hein. C'est assez profond, c'est thème inspiré. On sent vraiment là que ce n'est pas simplement l'intelligence humaine, c'est, on va dire, l'œuvre de l'esprit. Prophétesse Yolande, on va lire notre texte de la semaine. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, pages 18 et 19. Oui, nous sommes au 11e principe pour atteindre la vitalité. Les sels de l'union. Il existe des fusions qui souillent l'univers de ceux qui conversent avec la nature. En effet, la polarité initiale et universelle du Verbe a été souillée par des hécatombes et des craintes successives. Qui dit univers dit Dieu. Or, la conscience de l'amour n'existe pas en tout temps. L'homme a brûlé ses éthers dans l'humiliation et dans la stérilité du sens de ces mots. Au commencement, quand l'homme disait, au sens aigu de l'univers, s'harmonisait en lui, il disciplinait son coccyx et sa lumière. Malheureusement, des spectres méchants ont pollué son éther au fil des siècles. Le leitmotiv de l'homme est passé de lumière et charité à égalité dans le sens ou à la fatalité. L'univers a subi des secousses qui ont endeuillé sa spontanéité. Le socle de la lumière de l'univers n'a pas été atteint. L'homme n'est plus le verbe, l'homme n'est plus la sagaie de l'intelligence, l'homme a perdu la flûte de l'énergie. Les sels de l'union consistent à vivre le sacré, à s'harmoniser avec Dieu. Voilà, à vivre le sacré, à s'harmoniser avec Dieu, prophète Gitifé. Oui. Voilà, c'est la 6e partie. Nous rappelons, pour la gouverne de nos amis auditeurs, nous sommes dans le chapitre les réalités du Christ, grand 2, l'union dans la force ultime. Et il était question, n'est-ce pas, de s'enquérir, n'est-ce pas, des 16 astuces pour accéder à la vitalité de l'esprit, bien entendu. Et nous en sommes à la 11e astuce. Je vais donc lire et vous commenter. Il existe, donc, 11, les sels de l'union. Il existe des fusions qui souillent l'univers de ceux qui conversent avec la nature. En effet, la polarité initiale et universelle du verbe a été souillée par des hécatombes et des craintes successives. Effectivement, le deuxième point explique de manière succincte le fait qu'il existe aujourd'hui des fusions dans la nature. L'homme, en tant qu'élément de la nature, est appelé dans l'expression de la nature de Dieu à épouser les formes de la nature, à s'unir à la nature, à fusionner avec la nature, à communiquer avec la nature et à un niveau encore plus élevé, à communier avec la nature. Mais tout ceci se passe comment? Fusionner, communier avec la nature et autres, tout ça. Ça se passe comment de manière pratique? Guy, là, le texte nous répond de manière très claire. Regarde, si on parle de la communication, ça stipule qu'il y a un dialogue entre l'homme et la nature. Limitons-nous à ce niveau. Et en prenant rapidement un exemple pour illustrer, nous avons vu notre guide qui avait précisé lorsqu'il était encore à Yagua, une mouche a failli bousiller son tympan. Oui, ben, parce qu'il essayait une expérience. Guy, il entrait en contact avec la mouche. La nature comporte la mouche, les animaux, les plantes et tout ce qui existe. Donc si nous ne sommes pas modulés autrement pour entrer en contact avec la nature et avoir des échanges harmonieux, nous allons être suffisamment souillés. Prophétesse Sandrine, voilà, la suite c'est bien ceci. Qui dit univers dit Dieu. Or, la conscience de l'amour n'existe pas en tout homme. L'homme a brûlé ses éthers dans l'humiliation et dans la stérilité du sens de ses mots. Oui. On peut dire que l'homme
pratiquement à gauche à ce moment-là. Bien sûr. En effet, qui dit Dieu, quand on parle de Dieu, on voit une immensité. On voit, c'est-à-dire, on ne parvient C'est parfois. incommensurable. Oui, parfois, ma quantification, waouh, comment est-ce qu'il a fait? Waouh, la nature, waouh, waouh, waouh. En effet, qui dit univers dit Dieu. Or, la conscience de l'amour est loin d'être notre partage. Et c'est une réalité. Et c'est à déplorer. Parce qu'en principe, on devrait être véritablement amour. On devrait se soucier. Mais quand c'est le partage du commun, est-ce qu'on doit encore déplorer? On doit encore rester à vérifier tout ça? C'est le commun des hommes. Parce que c'était l'apanage de quelques personnes, on pouvait déplorer, non? Ça a déploré dans la mesure où Jésus-Christ était amour. Il nous l'a enseigné, il nous l'a prouvé, il nous l'a montré. Et c'est vrai que à certains moments, on dit, parce que moi je suis sûre et certaine de cela, que les saints doigts de la main ne se ressentent pas. Mais ça n'a pas souvent été quelque chose de manifeste qu'il préfère plutôt tel à tel autre. Tu vois, il a toujours œuvré pour le grand ensemble. Il est donc difficile que le chrétien fasse véritablement ce que lui il a fait. Et il faut donc revenir à cet état-là. Parce que quand on craint Dieu, on ne craint pas uniquement celui qu'on ne voit pas. On craint également de blesser notre vis-à-vis, de faire du mal à un animal ou alors à la nature, tu vois un peu. Parce que l'univers, comme je l'ai dit la semaine dernière, a ses codes, ses lois. Il faut respecter ces codes-là. Et lorsqu'on les respecte, on est sûr et certain qu'on est en harmonie avec Dieu. Mais comme on ne le respecte pas, ou alors comme on ne les respecte pas, il est donc normal de penser que l'homme est à gauche, comme tu as posé la question. Il est donc normal de penser que l'homme est à gauche au lieu d'être exactement comme Dieu avait planifié dès le départ. Voilà, et lorsqu'on parle de ces terres brûlées, est-ce que dans l'humiliation et dans la stérilité du sang de ces mots, ça veut dire qu'à un moment, l'homme a quand même honte de ça, hein, s'il ressent l'humiliation. Mais ça, c'est lorsque tu as déjà pris conscience. Puisque tous, quand on dit que l'amour n'existe pas, il y en a qui sont conscients de certaines réalités et qui veulent donc réparer les torts qui ont été causés. Et c'est donc ceux-là qui se sentent, c'est-à-dire que tellement ils sont choqués, ils sont mal à l'intérieur d'eux, au fin fond d'eux, et ils ont donc envie de voir comment est-ce que les choses pourraient être améliorées. Hein? C'est pour ça donc qu'on te fait savoir que la stérité du sens de ces mots, c'est que on dit un truc, mais ce n'est pas en fait ça. Puisque la majorité des humains, hein, lorsqu'ils disent quelque chose, ils pensent à autre chose. À autre chose, voilà, donc ça devient stérile. Lorsqu'ils font quelque chose, ils font ce qu'ils n'ont pas pensé. Tu as déjà assisté à un débat stérile, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que vous parlez, mais personne ne voudrait comprendre ce que l'autre dit. C'est-à-dire que ce n'est que moi seul qui devrais avoir raison et pas toi. Et c'est donc dans ce sens-là qu'on se rend compte qu'il y a eu il y a des manquements. Et c'est la preuve du manque d'amour. Hein. Bien sûr. Oui, parce que voilà, tu peux avoir raison. Voilà. C'est un manque d'amour. Bien sûr. Professeur Yolande, de la suite, hein, au commencement, quand l'homme disait tout, le sens aigu de l'univers s'harmonisait en lui, il disciplinait son coccyx et sa lumière, malheureusement, des spectres méchants ont pollué son éther au fil des siècles. Un peu comme Jean-Jacques Rousseau disait, l'homme est né bon, mais la nature l'a rendu méchant. Voilà. La nature en tant que les humains tout autour. Hein. Je vais juste pour embêter là-dessus, je vais juste prendre l'exemple ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'apostolat. On est né apôtre, mais la nature a déformé notre nature. C'est pour ça qu'on a la difficulté de nous rattraper, Guy. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas apôtre, on l'est. Mais pour jouer ce rôle, c'est ça qui est difficile parce qu'on a été brûlé quelque part. C'est tout ce que ça veut dire. L'homme naît tel que Dieu le crée, tel que Dieu le crée. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là pour rechercher à redevenir qui nous étions. Ce n'est pas à se moquer. S'il est né bon et que finalement l'environnement l'a rendu méchant, est-ce qu'il est encore bon? Je te réponds simplement. On me défie bien là. Oui, je te réponds simplement. Si on est bon et qu'on est, on a peut-être dire on est peut-être écorché, il est possible qu'on repense cette écorchure pour devenir bon. C'est de ça qu'il est question, Guy. Personne n'est né mauvais. Et d'ailleurs, même jusqu'ici, personne n'est bon, personne n'est mauvais. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Personne n'est bon, personne n'est mauvais. Au sens spirituel du terme. Non, je comprends. Tu as dit que c'est celui qui a l'état là,
qui voient les choses comme ça. C'est-à-dire que comme il n'est ni bon ni mauvais, vous voyez tout le monde comme vous. C'est bon, ça se comprend. C'est pas de ça C'est qu'il votre est état. question. Non, Permets c'est que bon. j'explique la raison pour laquelle je le dis. Mhm. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je suis pas quand même un enfant. Moi, je suis d'accord. Hein. Je dis qu'on n'est pas bon, on n'est pas mauvais. On est poussé par des forces. On a dit on est en train de dire dans le paragraphe qu'on a été pollué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif qui nous a pollués. Absolument. Maintenant, donc, pour qu'on redevienne donc bon, il faut qu'on aille vers le positif. Est-ce que nous sommes exagérément subis? Tout ça. Oui, et on subit aussi. Voilà. Pourtant, nous sommes des dieux. Hein. Ah bon? Le Dieu doit créer. C'est très facile de dire avec les bouts Non, de mais lèvres. c'est Il n'est c'est pas moi qui question le dis, de le dire. Christ, le Christ le dit. C'est-à-dire, est-ce dit à ses disciples? Puisque c'est pas toi, c'est le Christ qui l'a dit à ses disciples, il le dit. Maintenant, ce qu'on dit et ce qu'on doit faire, c'est la guerre qui se crée ici au milieu. Voilà. C'est pour ça que nous sommes dans ce studio pour voir comment arranger. Très bien. Prophétesse Sandy, on revient à vous. Le leitmotiv de l'homme est passé de lumière. Je vous ai sauté? Ah, je m'excuse, prophète dit que je reviens à vous donc. Le leitmotiv de l'homme est passé de lumière et charité à égalité dans le sens où, à la fatalité, l'univers a subi des secousses qui ont endeuillé sa spontanéité. Et c'est là qu'il y a le comble, dit. Lorsque vous êtes dans un niveau de conscience et que vous choisissez, vous optez de généraliser, vous tombez dans ces écueils de l'égalité et de la fatalité. Vous allez voir quelqu'un qui est au niveau du singe. Tous ceux qui seront devant lui auront l'apparence des singes. Une personne qui est au niveau de l'égalité, qui est encore à ce champ de conscience, va chercher à comparer tous ceux qui sont devant lui, va chercher à voir qui est le plus grand, qui est le plus petit, comment faire, ainsi de suite. Pourtant, lorsqu'on va retrouver notre réalité originelle, on va se rendre compte que nous sommes des êtres lumière. Et la seule chose qui doit nous intéresser, c'est au-delà de la méchanceté de autrui, au-delà de la bestialité qui s'exprime dans autrui, comment faire pour que sa lumière rejaillisse afin qu'il puisse s'illuminer. Cela, la plupart du temps, Si on ne manifeste pas l'amour qui est en nous, comment est-ce que sa bestialité pourrait évidemment être absorbée? si on ne manifeste pas l'amour qui est en nous, ça vaut Un c'est autre, hein, un le sien, principe c'est- véritablement spirituel. Personne ne peut aspirer s'éveiller seul. Si tu aspires à l'éveil, bats-toi pour que le grand nombre autour de toi s'éveille. C'est dans cette condition que l'éveil véritable peut être. Voilà, et ce n'est que comme ça que véritablement l'harmonie peut s'exprimer. Prophétesse Sandy. Le 9e socle de la lumière de l'univers n'a pas été atteint. L'homme n'est plus verbe, l'homme n'est plus la sagaie de l'intelligence. L'homme a perdu la flûte de l'énergie. Prophétesse. On a tout perdu quoi. On a tout perdu. Ça c'est la conséquence de la chute. Oui, c'est pour ça tout à l'heure je disais qu'il y a certaines choses qui sont à déplorer. Et si Dieu les a évoquées au travers de notre guide, l'apôtre Jean d'Or, c'est pour qu'on tende, c'est une invite à revenir à cet état d'antan. Hein? Parce qu'il nous a dotés d'une capacité de réflexion différente de celle de l'animal, afin que nous puissions non seulement marquer notre temps, mais pouvoir nous réaliser davantage et aider aussi les autres à se réaliser. Mais si tel n'est pas le cas, si nous sommes là comme des personnes qui sont considérées comme des légumes, c'est ce que c'est qu'un légume, non? Un légume, il ne C'est ce que fait c'est. plus rien quoi. Voilà, si nous sommes donc Il considérés est mort. comme des légumes, si notre spontanéité, par exemple, si nous nous comportons maintenant avec beaucoup de lourdeur parce que nous ne sommes plus agiles, nous ne sommes plus dynamiques, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut donc revenir à cet état-là. Il faut s'arranger à faire corps avec sa réalité intrinsèque. Il faut revenir à l'état où l'homme pouvait parler au vent. Hein? Et à Communiquer partir- à la nature. communiquer de à la manière nature, positive. oui. Et quand tu communiques à la nature, elle a l'opportunité de te dire de façon succincte quel est ton destin, ce qu'on attend de toi. Donc il faut tout faire dans un certain sens afin que ces états-là, puisque là maintenant c'est la nostalgie. Il faudrait plus qu'on soit dans la nostalgie, il faut qu'on revienne à l'essentiel. On retourne notre aptitude. Bien sûr. Prophétesse Yolande, Ok. l'essai de l'union consiste à vivre le sacré, à s'harmoniser avec Dieu. Vivre le sacré et à s'harmoniser avec Dieu. Vivre le sacré, c'est également respecter les lois de la nature. Hein. Surtout les connaître. Oui, les connaître et les respecter.
pour cela, il nous faut beaucoup d'humilité, il nous faut beaucoup d'écoute. Beaucoup d'enseignements surtout, non? Pour Connaître ces lois-là. Pour les connaître, il faut d'abord être humble. Parce que quelqu'un qui n'est pas humble n'a pas d'oreille pour comprendre quelque chose que ce soit. Donc, il faut d'abord, c'est pour ça qu'on parle, quand on parle d'harmonie ici, c'est dans le sens de l'humilité et tout ce que cela comporte. Et l'homme qui nous écoute, tout simplement, ce soir, doit comprendre, oui, on a été on était désorientés. Au départ, nous étions des personnes bien. Et la nature, c'est-à-dire la mauvaise interprétation de la nature, nous a plongés dans un chaos. Non, ne demeurons pas là. Lèvons-nous et recherchons alors le sacré, c'est-à-dire Dieu dans toutes ses vertus. Recherchons l'harmonie avec nous-mêmes d'abord et avec l'autre. Et pour que ce même Dieu qui nous a donné la capacité d'être des hommes valeureux redevienne encore sur ses pas puisque nous avons fauté. On le reconnaît, mais ne dormons pas. Merci. Dans cette chute. Très bien. Voilà, rapidement, hein, après ce moment d'enseignement, accompagné forcément d'une énergie qui permet, n'est-ce pas, d'incruster cela dans nos gènes, dans nos, on va dire, champs d'énergie. Cela ne laisse pas, on va dire, indifférent, l'être qui est ouvert, prophète Guitifé. Oui. Nous sommes aux préoccupations de nos amis du temps. Nous appelons les numéros, c'est au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. C'est uniquement par SMS. Prenons déjà la première préoccupation. Bonjour et bonne émission. S'il vous plaît, je n'ai pas pu suivre la réponse à ma préoccupation mardi due à Eneo, la toute dernière. Merci pour ce que vous faites. Merci, c'est B. Voilà, je crois que B devrait plutôt rappeler sa préoccupation. Ou bien aller sur Facebook. Voilà, C'est voilà, enregistré sur Facebook. Tu vas sur Facebook, tu revois l'émission de la semaine dernière ou bien de mardi et tu prends acte de la réponse à ta question. Voilà, je crois que ça pourrait, on va dire, être un raccourci. Pour ceux-là qui ne savent pas, sur Facebook, vous pouvez retrouver ces émissions-là et pourquoi pas commenter ce que vous avez entendu, pourquoi pas ce que vous avez vu, puisque c'est en radiovision. On prend la suite. Bonsoir au panel. Besoin d'une prière pour mon ancestralité et pour la force de mon esprit et le discernement, car je suis faible en esprit. C'est un autre B ici qui envoie cette préoccupation. Mon Dieu, que le souffle qui incarne la réalité de l'apôtre Jean d'Or sur ses 14 facettes localise B et la touche en profondeur pour que cette vilaine colère la quitte ici et maintenant. Elle reçoit donc de notre Seigneur Jésus-Christ une flamme spécifique qui harmonise ses enzymes et ses ganglions qui ne jouaient plus depuis pratiquement 3 ans leur rôle. Il reçoit donc de lui une flamme spécifique qui lui donne la capacité de se ressentir puisqu'elle a longtemps perdu la connexion avec la lumière. Elle veut se refaire. Merci mon Dieu, merci, Amen. Amen. Bonsoir. S'il vous plaît, une prière pour purifier ma ceinture rénale et mes entrailles et pour ma délivrance, car dans mes rêves, je suis trop attaqué. Je ne sais pas pourquoi. Priez pour moi et ma chérie Coco pour la protection et pour notre foi. Voilà, notre ami n'a pas signé, il va se reconnaître. Mon Dieu, que le souffle de la guérison miraculeuse soit son partage et lui donne de recevoir ici et maintenant une ionisation exceptionnelle à l'âge du spectre. Et je te loue et je te bénis parce que non seulement tu vas lui permettre de sortir des mauvais tourments de la sorcellerie inconsciente dont il est victime, mais tu agiras également afin que le 9 et le 6 fusionnent dans le but de le remoduler, de remoduler sa compagne et d'agir afin que leur foi de manière perpétuelle soit davantage vivifiée. Tu agirais également afin que l'écho qui se dégage du souffle de la lumière violette par anticipation le déconsacre et lui donne de vivre véritablement sa réalité. Merci et Amen. Amen. Prenons ce message du matin, peut-être pour sortir de là. Bien, bonsoir à tous. Aurais-je un emploi en cette année? Aussi, du bon peut-il sortir de ma relation avec Paulette? Voilà la préoccupation du matin pour faire du tu fais. Notre ami doit aspirer sortir de toute forme de négativité. Il est vrai que ce n'est pas de sa faute. Après plusieurs échecs
dans la vie, il est habité par un sentiment pessimiste qui éloigne même de lui ce qui peut être bon. La chose que je peux conseiller à notre ami, c'est de se rapprocher pour un suivi véritable. Il a plus besoin de connaissances, il a plus besoin d'être rassuré que toute autre forme de prière. Amen. Prophète, pardon, l'ami Yvan va nous permettre de respirer un peu pour que nous revenions pour la dernière ligne droite. Voilà, prophète Vitifé, Oui. les nouvelles du silo. Effectivement, c'est toujours la réalité de la nanoparticule. Ce qui m'a marqué, c'est le fait que dans la division fractale, ou bien dans le déploiement, ou bien dans la, comment on appelle ça, duplication de la réalité du quantum d'énergie ou encore de la nanoparticule, et à conservation de toutes les données de l'atome originel, de l'atome de départ. Et d'ailleurs, même si c'était une suite logique, l'éternité s'y trouve, puisque ça concerne dans le fil du temps les données essentielles, ça marque la permanence de la réalité de cette particule-là. Est-ce qu'on peut dire ça autrement à celui qui n'a pas la notion des atomes? Effectivement, on peut dire autrement, tout simplement en disant que s'il est l'atome qui a émané de Dieu, à partir de lui, même quels que soient les échecs qu'il a pu suivre, on peut remonter jusqu'à la réalité de Dieu. Donc on peut le sortir de zéro, Dieu peut le sortir de zéro pour le hisser au firmament tel qu'il était originellement prévu. Merci. Prophétesse Zola, un aspect des nouvelles du silo? Oui, Guy. L'aspect que je vais me pencher sur l'amour. Toujours. C'est un élément très crucial dans la vie et il faut qu'on comprenne cette notion de façon approfondie. Parce que si on ne la comprend pas, non. Il y a déjà cette flamme d'amour, non? Dans Si le chant. tout à l'heure, tu disais qu'il faut d'abord comprendre. Maintenant, ne joue pas Oui, avec moi. je suis dans Quand la suite de ce il que tu faut, dis, la flamme est là, mais il faut que celui pour qui la flamme est là comprenne de quoi il est question. Voilà. Les deux verront donc ensemble vers l'amour propre. Ah oui, là il y a conformité, prothèse santé. Oui, Ah. l'aspect qui me marque ces derniers jours, c'est beaucoup plus lié à la paix intérieure. La paix intérieure. Oui, c'est essentiel et c'est une continuité en fait d'un travail qui a été effectué sur les 16 éléments. Les 16 astuces pour atteindre la La vitalité de l'esprit. Oui. Donc je suis beaucoup plus focalisée là-dessus et je m'arrange au maximum à ne faire que ce qui m'est donné. Je m'arrange au maximum à être et à dispatcher la paix autour de moi et être en harmonie de manière perpétuelle envers moi-même. Alors lorsqu'on est dans cette on va dire, disposition-là, est-ce qu'on est toujours conscient que tout ce qui par exemple pour perturber cette paix-là, on peut l'éviter ou la gérer? Il faut savoir gérer. En fait, tout se joue dans la gestion des émotions. Tout se joue dans la gestion Parce des que émotions. si Parce que c'est quand on parle de des l'esprit, colères subites, parfois on n'a pas le temps de... lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de l'émotion, du psychique, tu vois un peu. Si je te dis que c'est une continuité des 16 astuces pour atteindre la vitalité de l'esprit, ça voudrait dire qu'on passe par là pour soit te traquer, soit t'élever. Oui. Donc c'est un peu ça. Voilà, chacun devait prendre conscience de cela. Et on a fait le tour de table par rapport au nouvel du silo. Il nous explique à donner les contacts pour ceux-là qui veulent se rapprocher de vous. J'espère qu'ils ont déjà leur stylo et leur calepin pour noter les numéros pour faire petit peu. Oui, c'est le 6 76 16 18 03 et le 6 90 05 88 76. Très bien, prophétesse Yolande. C'est le 6 57 80 96 17 ou le 6 71 01 56 66. Très bien, prophétesse Sandrine. Oui, je réponds au 694 69 97 17. Très bien, nous rappelons que ce numéro-là, c'est uniquement pour appeler et prendre rendez-vous. C'est-à-dire, n'envoyez pas des préoccupations ni par SMS, ni n'appelez pour poser vos problèmes au téléphone. C'est toujours mieux de prendre uniquement rendez-vous, vous rencontrer et ce qui doit être fait doit se faire. Et même pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, tout peut se traiter à distance. On peut faire une étude, une consultation
écrite qu'on envoie, n'est-ce pas, par le lien que vous aurez souhaité. Ça peut être par email, ça peut être par WhatsApp, hein, c'est plus facile ainsi. Et vous avez donc la possibilité, n'est-ce pas, d'être en possession de tout ce que vous devez savoir pour votre déploiement. On dit un très bon après-midi à tous nos amis auditeurs. Un grand merci à tous les panélistes et à toutes les équipes de production technique, particulièrement au frère Provis Tamé qui s'activait au cadrage vidéo pour les amis internautes. C'est bien sur Silo Cameroun, Jean Yokam, ou alors au frère et ami Yvan Ayolo qui est actif du côté des machines là-bas. Merci à toutes et à tous, une fois de plus, restez connectés spirituellement.